Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Lawir est un fier représentant de la musique électronique à la rennaise. Il est venu vous parler de son nouveau projet BAC. Il est aussi venu vous parler du label qu'il a co-créé avec son associé Cassiop. Ça s'appelle Quidam. Et d'ailleurs, Cassiop est également en studio avec nous. Et Lawir, histoire de continuer à creuser ce projet, BAC, j'aimerais que tu nous définisses le style qu'il représente. C'est le UK Garage. Alors, c'est quoi du UK Garage ? Le UK Garage, c'est un dérivé, enfin un petit cousin de la house en fait. Historiquement, ça vient de New York, si je dis pas de bêtises. Il y avait un club qui s'appelait le Garage Paradise à New York, où c'était une house un peu plus syncopée, un peu plus rythmique. Ensuite, on avait les ingrédients principaux de la house, c'est-à-dire beaucoup de voix, de vocaux, du piano, une rythmique donc assez syncopée, assez dansante. Voilà, c'est à peu près ces ingrédients-là. Et ensuite, quand c'est arrivé en Angleterre, l'Angleterre, il y a eu tout l'héritage du dub, la drum and bass, de la jungle. Et donc, le UK Garage, ça a fusionné un peu tout ça. C'est-à-dire, on a gardé des samples de voix très chopés, ce qu'on appelle, très syncopés, les voix, des petits samples. Des rythmiques très dansantes et la basse qui vient de la jungle et du dub, quoi. C'est un peu tout ce mélange-là, en fait. Le Royaume-Uni est un pays d'immigration aussi qui avait des colonies jamaïcaines. Pour revenir, alors je ne vais pas faire tout l'historique, mais ce qui fait qu'il y a une culture aussi de la basse musique qui est différente là-bas, parce que c'est un pays qui est influencé aussi par les anciennes colonies de la Jamaïque, etc. Et donc le système dub, etc. Et en fait, on retrouve des éléments de musique électronique classique de la house des États-Unis, mais aussi la UK est définie aussi par des samples qui vont être plus orientés vers quelque part un côté reggae, un côté dub dans les voix, dans la manière de formuler. Un petit côté peut-être un peu plus culture basse en fait, et donc plus dynamique aussi. Et puis la scène, elle s'est diversifiée énormément dernièrement. Puis maintenant, à la base, le sample de voix qui était un sample de voix house, ça peut être aussi bien maintenant dans le UK Garage un sample de voix de rap, un sample de voix de reggae, un sample de voix... En fait, c'est vraiment cet élément de la voix, mais maintenant, on peut quasiment tout prendre, en fait. Ça a l'air super ouvert, ouais. Oui, c'est ça. La musique électronique, de manière générale, a toujours été très ouverte. Oui, c'est ça. C'est ça, une culture du sample. Tout est influencé partout, en fait. Oui, c'est ça. On passe notre temps à jouer avec les samples, donc de toute façon on va chercher des choses qui existent déjà, on les modifie, Toutes les musiques poussent à l'expérimentation, mais celle-là, ça a l'air d'être un terrain particulièrement fertile pour ça. Ouais, bah oui, aussi parce que c'est de la musique créée avec un ordinateur et des machines, donc on a entre guillemets beaucoup plus d'options que quand on a et ce qui est super d'avoir un piano, une guitare et une batterie, mais on n'a que les timbres de ces instruments-là finalement quand on crée avec des instruments classiques acoustiques. Là, on a un ordinateur avec une bibliothèque avec internet, donc on est tout de suite c'est vite illimité en fait. Exactement. C'est ça souvent le plus dur dans la création en musique électronique, c'est de se mettre des contraintes pour pas partir dans tous les sens. Exactement. On est dans l'ère d'Internet aussi. On est la génération qui est née, qui a grandi avec Internet et avec aussi des nouvelles manières de diffuser la musique et d'aller se l'approprier, d'aller la chercher en fait tout simplement. Et du coup, on s'est ouvert sur énormément de choses. Et donc les styles et la musique de manière générale, qu'elle soit électronique ou pas, d'ailleurs, elle s'est ouverte aussi. Les styles sont beaucoup plus hybrides maintenant. C'est vrai que ce que vous disiez me rappelait ce qu'on appelle l'hyper-pop maintenant. Ouais, j'aurais même du mal à expliquer ce que c'est, mais à chercher ça sur Internet. C'est influencé de plein... c'est la mondialisation aussi, quoi. Maintenant, on a accès à tout. Donc les gens, que ce soit des références cinématographiques, musicales, on s'imprègne de tout ça et après on le recrache de façon plus ou moins créative.
en fait, l'époque du cloisonnement des genres musicaux, elle est vraiment révolue. Là, pour le coup, ça commence à être très obsolète comme façon de penser. Ouais. Complètement. Ça n'empêche pas d'avoir toujours une opinion. On y accorde de l'importance au milieu underground et à savoir aussi aux racines et à savoir aussi d'où les choses viennent. Je parlais tout à l'heure de se cultiver, d'aller on va pas s'approprier une culture, en fait on s'en nourrit et ça joue dans nos influences en fait. Parfait. Alors du coup, tout ce que vous m'avez dit, cette ouverture sur les possibilités de la musique, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de pousser avec Quidam, votre label? Est-ce que vous avez envie d'aller chercher d'autres artistes qui proposent des choses différentes? Comment vous voyez l'avenir? Oui, là l'idée c'est dans un premier temps, donc il y a mon EP. Ensuite, courant de l'hiver, au début printemps, il va y avoir un EP de Cassiope également. Ouais, tout à fait. Et l'idée à terme aussi, c'est d'avoir ce qui se fait beaucoup dans la musique électronique, c'est des various artistes, c'est-à-dire une compilation de X morceaux, je dis n'importe quoi, disons 10 morceaux, et d'avoir probablement un morceau chacun sur cette compile, mais aussi d'autres artistes. Et donc là, on va pouvoir aussi, notre base avec Quidam Records, c'est la musique électronique underground. Après, on se donne pas tant de limites que ça d'un point de vue genre. Ça peut être aussi bien de la house, de la techno, de la UK garage, de la jungle, de la drum and bass. Voilà. Plus on va essayer de voir ça comme une façon de penser que vraiment une esthétique. Je pense qu'on se rejoint beaucoup en fait avec la WIR. On a une culture musicale commune, née d'influences communes. C'est aussi pour ça qu'on se rejoint sur une vision commune assez facilement, sans qu'on ait besoin de clarifier, de se dire toi t'aimes quoi. En fait, on le partage, on joue ensemble en back-to-back, donc on connaît nos morceaux, on connaît les univers qui nous parlent. Et je pense qu'en fait, Quidam, on n'a pas tant besoin d'aller définir précisément ce qu'on va venir y chercher. Je pense que le jour où on va ouvrir à d'autres artistes, on aura aussi une oreille qui sera forcément influencée, et du coup on saura aller dans les directions dans des directions intéressantes qui peuvent aller vers beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous intéressent quand même. À une époque où on peut avoir des labels indés à l'international, aujourd'hui on peut envoyer une production je dis n'importe quoi, mais en Australie, à Sydney, sur un label indépendant pour demander à être relayé, etc. Tout est ouvert en fait. Après, sur Quidam, là où on met un point d'honneur, c'est d'avoir du lien avec les artistes qu'on projette de sortir à un moment donné, et d'avoir du lien qui dépasse juste le monde de la musique, qui va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je pense qu'à une époque où justement on est très digitalisé, nous avec Quidam, on a quand même avec la WIR une envie de proximité aussi, de connaissance, de se rencontrer en vrai, d'être dans la réalité aussi quoi. Et ça c'est un truc qui compte pour le label, je pense, pour nous deux ça compte je pense. Et d'être avec des gens qui ont la même, en tout cas qui partagent des valeurs et des idées communes aux nôtres. Je pense que ça compte aussi. Il y a la musique et il y a ce qu'il y a autour, et pour nous, ça compte aussi, je pense. On a beaucoup discuté avec mes deux invités, Cassiope et la WIR. Alors très rapidement, écoutons un extrait de Bach, son titre éponyme, et rendez-vous dès demain avec les deux musiciens pour creuser un petit peu plus encore cette musique.
Bang, bang.